Bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer de regarder cette œuvre d'art et de se poser quelques questions pour savoir comment on pourrait faire pour refaire la même. Alors, je vous laisse la regarder un petit peu. Alors, si on regarde, on voit qu'il y a plein de couleurs différentes, qu'il n'y a jamais deux couleurs pareilles à côté. Ensuite, on voit plein de formes géométriques, des triangles, des rectangles, plein de figures qui sont fabriquées avec des traits. Alors, il y a des traits debout, des traits couchés et des traits penchés. Et en faisant tous ces traits, eh bien, on fait plein de figures géométriques qui s'appellent des polygones et on fabrique une œuvre d'art. Alors maintenant, on va faire ça ensemble et ça vous permettra de fabriquer une carte pour la fête de vos papas. On va s'entraîner sur notre ardoise. Alors moi, j'ai pas pris mon ardoise, j'ai pris ma table noire et ma craie parce que comme ça, vous voyez mieux. Mais vous, de votre côté, vous pouvez prendre votre ardoise, ce sera plus facile. Alors on a vu que pour faire la même chose que cet artiste, on devait faire des traits debout. D'accord? Donc on prend, on y va et on fait un trait debout. On commence en haut, on descend. Alors moi, je me suis mis au milieu, mais on peut très bien choisir de se mettre sur le côté ou sur l'autre côté. On peut choisir d'en faire 3 ou on peut choisir d'en faire qu'un. Ça veut dire que j'aurais pu faire que comme ça, hein. Que un trait debout sur le côté comme ça. Si je veux en faire d'autres, j'en fais d'autres. Ensuite, on peut faire aussi des traits couchés. Alors le trait couché, c'est la même chose. Je peux en faire un très grand là au-dessus, un au milieu ou un plutôt en bas. Et puis je peux choisir de le commencer ici, ici, ici ou sur ce trait-là. Allez, moi je choisis de le commencer sur mon trait et de le faire en haut. Et puis je peux choisir d'en faire un en bas, ici plus petit. Ou alors je peux choisir de le faire vraiment très 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 grand sur toute la longueur de ma feuille. Hein, il faut commencer sur un trait et terminer sur un trait. Voilà, j'ai pas le droit de faire ça, parce que là je suis en plein milieu, je me suis pas accrochée. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Mais sinon, il y a quand même plein de possibilités. Allez, moi je trouve que là, j'aimerais bien remettre un trait debout, parce que je trouve que ce serait plus joli, alors j'en remets un. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez faire les traits debout, les traits couchés, où vous voulez. Et après, il nous faut des traits penchés. Alors tiens, moi j'ai envie d'en mettre un grand ici de ce côté. Donc vous avez vu, j'ai commencé à un trait, je me suis arrêtée à un trait. Ah bah tiens, je vais commencer à ce trait-là et je vais monter jusqu'à celui-là. Je vais commencer à ce trait-là. Allez, je vais aller jusque là. Là, j'ai le droit. J'ai commencé à un trait, j'ai terminé un autre trait. Voilà. Et quand ça me plaît, j'arrête. J'ai fait tous mes traits, c'est fini. Là, mon œuvre, elle est terminée. Après, il faut que je la colorie. Elle est à peu près... Voilà, les traits sont définis. Voilà. Donc, je vous encourage déjà à faire plein de traits sur votre ardoise. Alors, n'en faites pas trop, parce que s'il y en a trop, après, pour colorier, ça va être trop compliqué. Hein, il faut des formes ni trop grandes, ni trop petites. Les papas-mamans, c'est vous peut-être là qui devez dire des stops quelquefois quand il y a trop de traits. Hein, mais entraînez-vous à en faire plein sur votre ardoise pour trouver ce qui vous plaît. Une fois que vous avez tout mis sur votre ardoise, que vous vous êtes bien entraîné, que vous avez trouvé les traits qui vous plaisaient, les traits debout, les traits couchés, les traits penchés, vous prenez une feuille. Donc moi là, j'ai pris une feuille qui est un peu plus petite que du A4. Vous pouvez prendre une feuille A4 et la couper en deux ou trouver un autre format si vous voulez. J'ai pris des craies grasses. Ça s'appelle des craies grasses ou des pastels gras. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre vos feutres ou vos crayons de couleur. Mais c'était pour vous montrer un autre outil que vous pouvez utiliser. Avec un crayon à papier, je vais retracer mes traits exactement comme ceux que j'ai fait sur l'ardoise. Le bord, il est déjà prêt. Donc j'y vais aller un debout comme ça. Vous vous rappelez que je peux le faire au milieu ou je peux le faire sur le bord là. Je fais comme j'ai envie. Je peux après en faire un. Allez, je vais refaire un couché au milieu. J'aurais pu m'arrêter ici.
Je peux le faire au-dessus, je peux le faire en dessous. Allez, je fais encore un debout là. Et un debout ici. Et un couché ici. À vous de trouver là où ça vous plaît. Voilà. Quand vous pensez que vous avez fait assez de traits debout et de traits couchés, vous avez vu, c'est pas le même dessin que tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment plein de solutions. Je fais des traits penchés. Là, là, ici, ici. À chaque fois, je commence sur le bord là et je m'arrête à un trait. Je commence à un trait, je termine. Vous voyez, il n'y a rien qui est tout seul et qui n'est pas accroché. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Allez, je vais en faire un grand là au milieu parce que celle-là, elle est très grande de figure. Voilà. Et après, avec mes craies grasses ou mes feutres ou mes crayons de couleur, eh bien, je colorie. Allez, là, celle-là, je vais la faire verte. D'abord, pour que ce soit plus facile, et papa-maman, vous pouvez faire le tour comme ça. Notamment pour les premières figures. Pour bien que votre enfant voit les limites. Et après, avec des petits gestes, je remplis ma surface. Alors, je ne fais pas des grands, hein, vous avez vu, je fais des tout petits comme ça. Et à côté, à côté, à côté, à côté. Comme ça, je ne laisse pas de blanc. Je ne vais pas très vite avec ma main. Voilà. Hop, et voilà. Là, j'ai mis plein de vert. Allez, je change de couleur, je prends du rouge. Je vais faire la grande là en rouge. D'abord, je fais le bord. On va peut-être prendre celle-là, celle-là est un peu petite. Je fais le bord. Je trace pour faire le bord. Donc ça, soit votre enfant est capable de le faire, soit vous le faites à sa place. Et je colorie en rouge toute ma figure. Alors, plus c'est grand, en fait, voilà, hein, là, elle est quand même grande celle-là. Donc, plus c'est grand, plus votre enfant va faire des grands gestes comme ça. Essayez de faire des petites zones par petites zones. Parce qu'après, c'est comme ça qu'on a du blanc. Alors après, vous pouvez l'aider à compléter le blanc, hein, par-dessus. Et avec ma main, là, je tiens ma feuille, hein, pour pas qu'elle bouge. Parce que comme j'appuie fort avec ma main droite, eh bien, ça bouge. Voilà. Hop. Donc, vous avez compris qu'on va faire toutes les formes de toutes les couleurs. Mais là, je fais du bleu. On va remplir toutes nos formes. Il n'y aura pas une forme qui n'aura pas de couleur. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai pas mis de jaune. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez terminé toutes vos formes, alors ça dépend vraiment de votre enfant, vous prenez un noir et avec le noir, quand toutes les formes sont terminées, hein, vous repassez au milieu pour bien mettre en valeur les formes qui ont été faites. Donc celle-là, je ne vais pas les faire parce que voilà, il faut qu'il y ait les deux côtés qui soient faits pour mettre le noir. Sinon après, quand on colorie, on emmène du noir avec nous et c'est pas joli. Donc faites le noir vraiment à la fin. Voilà. Une fois que j'ai colorié là, je peux mettre mon trait noir. Voilà. Donc j'attends, vous coloriez tout. À la fin, vous mettez votre noir. Et je pense que vous pouvez coller votre œuvre d'art là sur une autre feuille. Hein, une fois que vous aurez fini, voilà. Ça peut se prendre. Vous la redécoupez correctement. Vous pouvez la coller sur une feuille de papier noir. Et ça fera une très jolie carte pour votre papa que vous pourrez lui donner pour sa fête. Voilà. À bientôt. Entraînez-vous bien à faire des traits debout, des traits couchés, des traits penchés et de colorier de partout pour pas qu'il y ait de blanc. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas vos photos, hein.